Chers amis, le décès du pape François a entraîné une tempête de commentaires médiatiques sur les réseaux sociaux, dans les médias, et en Belgique en particulier, j'entends beaucoup de commentateurs dire ce qui était progressiste chez ce pape, ça c'était bien, puis ce qui n'était pas progressiste, évidemment, c'est pas bien. Ça veut dire quoi, progressiste? Je pense que progressisme a eu du sens à l'époque où des mouvements sociaux se battaient pour les progrès sociaux. Mais aujourd'hui, des gens de gauche comme de droite se disent progressistes, ça veut dire je suis dans l'air du temps. Comme si l'air du temps avait quelque chose à dire et que 2 siècles plus tôt, ce qui n'était pas bien aujourd'hui serait bien parce qu'on est au XXIe siècle. Ça n'a pas vraiment de consistance. À l'inverse, sur les réseaux sociaux, vous avez les identitaires, les tradis qui disent « mais ce pape avait tout faux et c'est comme le réchauffement climatique, c'est comme les vaccins sur le Covid ». Enfin, la totale, tout ça c'est du pipeau. Et là aussi, on se dit ces gens-là se construisent sur l'antiprogressisme. Je pense que le progressisme, l'antiprogressisme, ce sont des postures et donc des impostures. Je préfère de loin parler de la tension entre l'idéalisme et le réalisme. Tout homme a un idéal, mais en même temps, il est confronté au réel. Alors en politique, on voit bien que c'est plutôt les forces dites de gauche qui mettent plus d'idéal, plus de redistribution de la richesse, plus d'attention à la planète. Et inversement, les forces dites de droite qui disent « soyons réalistes, tenons compte de la réalité humaine, et il faut quand même que l'économie puisse vivre ». Et cette tension, elle est saine, et c'est comme ça que la démocratie se vit. Dans l'Église, c'est la même chose, mais la grille de lecture se lit différemment. Dans l'Église, ceux qui ont plus d'idéal ou qui mettent plus d'idéalisme, ce sont les gardiens de l'orthodoxie. Ils disent qu'il faut absolument que le message chrétien soit dit dans toute sa pureté, que ça plaise ou non, il ne faut pas tromper les gens. Et puis vous avez les plus réalistes, les pasteurs qui disent « prenons les êtres humains là où ils sont ». Dans ce qu'ils sont, dans leurs contradictions, mais cheminons avec eux et menons-les vers Jésus-Christ. Vous avez compris que notre pape François, avec sa formation jésuite, était plutôt du côté des réalistes théologiques, des pasteurs pragmatiques, sauf peut-être sur certains sujets où il était plus dans l'idéal. Et c'est très bien ainsi. Mais c'est très bien aussi que ses prédécesseurs avaient d'autres accents. Et nous ne savons pas très bien, et nous prions pour son successeur qui mettra peut-être encore d'autres accents. Dans l'Église, ce n'est pas un souci qu'il y ait, comme en politique, la tension entre idéalisme et réalisme, et que chaque pape, chaque pasteur, chaque évêque mette son accent propre. Mais de grâce, n'enfermons pas ça dans une posture progressiste, anti-progressiste. Ça, c'est creux, ça sonne faux. Mettons-nous tous et toutes à l'écoute de l'Esprit Saint qui nous murmure et demandons ça en particulier pour les cardinaux qui se réunissent en conclave afin que le futur successeur de Pierre puisse vivre aussi de cette saine tension entre idéalisme et réalisme pour que l'Esprit puisse parler à l'Église. Bonne journée.